Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ces petits bonus de Une autre vision. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter à parler de médium, tarologue. On va parler de Mademoiselle Lenormand, une personne très connue de la Révolution. Ça a été la Pythie, donc médium, Pythie, voyante, vraiment phare de la Révolution. Elle est en 1772, elle est entrée toute gamine à l'abbaye royale des dames bénédictines d'Alençon, où elle s'est fait remarquer par ses dons. Sa carrière va vraiment démarrer grâce à Joséphine de Beauharnais, qui va finir par la consulter régulièrement. On disait d'elle qu'elle était la plus exceptionnelle de son temps. C'est peu dire. Même le tsar Alexandre Ier l'a consulté. Robespierre, Fouché, Talleyrand, Joséphine de Beauharnais et Napoléon. Bien sûr, il y avait aussi des femmes de chambre qui venaient. Elle voyait passer du monde dans son cabinet, mais pas mal de monde. Napoléon Ier a dit d'elle, elle m'a fait un jour le dessin de l'île de Sainte-Hélène sur la boiserie de son appartement. Je savais tout cela au fait de ma naissance, mais je n'y attachais aucune foi. Nullement foi, excusez-moi. Alors, Joséphine de Beauharnais, elle lui a dit qu'elle survivrait à la Révolution et qu'elle aurait un grand destin. Effectivement, Joséphine de Beauharnais a survécu à la Révolution, mais s'est retrouvée avec rien, sauf avant de connaître Napoléon. Et donc, elle a eu son couronnement bien plus tard. Alors, Napoléon Ier allait la consulter, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir d'autre? La mort de Marat, aussi, de Robespierre et de Saint-Just. La mort de Louis XVI. La défaite des troupes de Napoléon en Espagne, et pas qu'en Espagne, même celle de Russie. Et même les arrestations qu'elle a subies. Pourquoi les arrestations? Elle en a eu plusieurs. Une qui a été assez importante d'ailleurs, ça a été que Napoléon l'a fait arrêter parce qu'il ne voulait pas, surtout pas, que sa femme aille la voir et qu'elle puisse avoir une incidence sur cette séparation. Alors certes, elle n'a pas été enfermée très longtemps. Il avait peur que voilà, elle influe dans la décision Joséphine de Beauharnais pour pouvoir par rapport à ce divorce. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment très connu. Je répète, le tsar aussi, Alexandre Ier. Alors, avant de mourir, à 71 ans, Louis-Napoléon, qu'il a encore emprisonné à Ham, descendant du grand aigle, disait, des fers tomberont, qu'elle lui disait. Le royaume en deuil viendra une seconde fois, un empire, mais l'épée sera trop lourde dans ta main. Voilà ce qu'elle disait donc à Napoléon, descendant du grand aigle de Napoléon. Vous avez bien deviné. Alors voilà, quelqu'un qui était vraiment reconnu, très connu à cette époque de la Révolution. On peut y croire, ne pas y croire, mais il y a des écrits, effectivement, qui attestent tout cela. J'en ai fini aujourd'hui avec Mademoiselle Lenormand. La prochaine fois, nous allons voir une autre Marie, qui avait affaire aussi à quelqu'un qui l'aidait. Elle allait le consulter très souvent. Mais on va aller voir Marie-Antoinette. Simplement, sa voyante lui avait dit, je vous vois, grossièrement au niveau des mots, guillotiné. Et
ça ressortait souvent dans les tirages de Marie-Antoinette. Très souvent, très souvent, très souvent. Marie-Antoinette, étant énervée par sa voyante, lui fit décapiter la tête. Ce qui, bien sûr, n'a pas changé le destin de Marie-Antoinette. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi pour une autre vision consacrée aujourd'hui à Mademoiselle Lenormand et à Napoléon Ier, entre autres. A très bientôt avec Dom Voyance. Salut.